assemblée des chrétiens dévoués à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ, ACDDJ. Programme d'enseignement des cellules familiales. 5e enseignement, quelques obstacles à un vrai accord dans la famille. 2e obstacle, la malhonnêteté. Par Abraham Nganke, serviteur fidèle du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous savons déjà tous pourquoi il est primordial, pourquoi il est indispensable que nous puissions réaliser un vrai accord avec notre Seigneur dans nos diverses familles. Nous avons Jean 15, 7 qui dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, c'est ce verset, cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit nous animer. Donc, si nous réussissons à construire une vraie communion, un vrai accord entre nous et notre Seigneur Jésus-Christ dans nos diverses familles, tout ce que nous allons demander à notre Père en son nom, le Seigneur le fera. Donc c'est ça qui doit nous motiver. Donc si toi tu ne savais pas pourquoi est-ce que tu dois t'impliquer dans ce travail, si même parfois l'ennemi vient te dire ne fais pas pour toi ces choses-là, on dérange les gens, fais tes choses à part. Dieu te rappelle que tu fais partie d'une famille et lui, il est le Dieu des familles. Il a créé la famille pour que sa parole vive à l'intérieur de la famille. Parce que c'est dans la famille que la parole de Dieu est en sécurité. Toutes les églises, associations que vous voyez là, à un moment donné, on peut fermer ça. Mais on ne peut pas fermer les familles. Tant que les familles existent et que la parole vit à l'intérieur des familles, l'œuvre de Dieu va toujours continuer à se développer. C'est pour ça que chacun doit comprendre qu'il a un intérêt. Et l'intérêt qu'il a, c'est que ce que lui, il désire, ce que lui, il demande à Dieu, si, n'est-ce pas, effectivement, la famille dans laquelle il se trouve est en accord avec Dieu, alors cette chose lui sera donnée. L'enfant qui va à l'école et qui est en train de dire à Dieu, je vais passer mon bac cette année et je voudrais entrer dans une école et avoir le travail pour soutenir mes parents. L'enfant qui dit que je voudrais avoir mon diplôme ou bien je voudrais avoir un travail cette année. Le Seigneur Jésus lui dit, si toi et ta famille, vous avez cette communion intime avec moi et que vous priez et vous me demandez ça, je vais vous donner. Le parent qui est en train de demander au Seigneur, sors-moi de telles difficultés, permets que ma famille sorte par exemple du chômage, sorte de l'indigence, sorte de la pauvreté, sorte des dettes, de la location, etc. Le Seigneur Jésus lui dit la même chose. Si toi et ta famille vous réalisez cet accord-là, je vais accomplir cela. Ce que vous allez demander au Père, je vais le faire. Donc chacun doit toujours mettre Jean 15, 7 dans sa tête. Parce que ça doit nous motiver. Ça doit nous motiver. Parce que s'il n'y a pas la motivation,
alors, bien aimé, il n'y a plus, n'est-ce pas, effectivement, d'engouement aussi. Donc, quand il n'y a pas la motivation à quelque chose, vous dites aux gens, venez faire, ils ne font pas. Mais quand il y a la motivation, on sait qu'il y a une bénédiction devant. Alors, ça encourage les gens. Les gens sont contents de venir prier, ils sont contents de faire la réunion de famille parce qu'il y a la motivation. Donc, chaque parent, chaque chef de famille doit toujours garder ça à l'esprit. Et il doit, n'est-ce pas, encourager les autres à garder aussi ça à l'esprit que non, il y aura des bénédictions. Ce que nous faisons là, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour meubler le temps. C'est pour que nous soyons dans les conditions que Dieu veut pour être bénis. Alors nous avons vu la dernière fois que le premier obstacle, c'était la divergence avec la vision de Dieu pour la famille. Donc on a dit que Dieu, quand il a créé la famille, il a donné une vision. Et le chef de famille est donc le porteur de la vision. Mais que lorsque quelqu'un a un point de vue divergent, donc quand quelqu'un ne voit pas la famille comme Dieu voit la famille, alors les problèmes vont commencer avec lui parce que lui, il aura sa vision et la famille aura sa vision, Dieu aura sa vision et les deux visions-là ne vont pas s'accorder et il n'y aura pas d'unité. C'est pour ça que on a rappelé aux uns aux autres que non, la famille, ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça, qui est venu comme par hasard, c'est une création. Et le père, la mère, les enfants doivent accepter que la famille a été créée par Dieu et que la famille doit donc être gouvernée, elle doit être encadrée par les lois de Dieu. L'enfant doit accepter les lois des enfants. Les frères et sœurs doivent accepter les lois des frères et des sœurs. Le mari, il doit accepter la loi du mari et la femme doit accepter la loi de la femme. C'est comme ça. À partir du moment où il y a ça, bien aimé, les choses vont aller. Donc aujourd'hui, nous allons encore voir un autre obstacle. Et cet obstacle, c'est la malhonnêteté. Alors, on va commencer par définir ce que c'est que la malhonnêteté. La malhonnêteté, c'est le contraire de l'honnêteté. Honnêteté signifie droiture. Donc, ce qui est droit, c'est un pas tordu. Franchise, ce qui est franc. Équité, loyauté, sincérité, justice. C'est ça, honnêteté. Quand les membres d'une famille sont honnêtes, les uns envers les autres, tout marche à merveille dans cette famille. Il n'y a pas de mauvaise pensée. Il n'y a pas de suspicion. Il n'y a pas de coup tordu. Chacun est droit dans son cœur envers l'autre. Chacun est franc. Chacun est loyal envers l'autre. C'est-à-dire qu'il ne trahit pas l'autre. Non. Chacun est sincère. C'est-à-dire il dit ce qui est vrai et il fait ce qui est vrai envers l'autre. Chacun est juste envers l'autre. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à exploiter l'autre. Il ne cherche pas à exploiter l'autre par tous les moyens pour être heureux personnellement. Donc, ça c'est l'honnêteté. Quand il y a ça, c'est comme ça que la famille fonctionne. Quand les frères sont honnêtes, les uns envers les autres, les frères, les enfants d'une même famille, personne ne peut chercher à avoir plus que l'autre. Non. Personne ne peut chercher à voler l'autre, à prendre ce qui est pour l'autre, pour ajouter sur sa part, pour qu'il doit avoir beaucoup. Non. Personne ne peut rester là seulement pour dire que non, moi. Chercher, n'est-ce pas, effectivement, à attirer tous les biens vers lui, tous les intérêts vers lui, à se satisfaire. Non. Quand il y a l'honnêteté, les gens de la même famille, quand ils sont honnêtes les uns envers les autres, il y a toujours l'équité. Il y a la justice. Vous n'allez jamais voir quelqu'un, il passe cette tenue là, il ment contre son frère. Vous n'allez jamais voir un mari honnête aller dire que ma femme est comme ça. Il parle à calomnier
Non. Une femme honnête, vous n'allez jamais la voir ouvrir sa bouche pour partir, aller raconter des choses dehors. Jamais. Vous allez voir la loyauté. Ça, on appelle la loyauté. Ça dit que une femme sait que c'est mon mari et elle tient. Elle reste à ses côtés parce qu'ils sont une seule chair. Un mari, il sait que c'est ma femme. Et il reste à ses côtés. Il tient avec elle. Les enfants savent que nous sommes les frères et les sœurs. Et ils tiennent ensemble. Ils n'acceptent pas que un de leurs frères ou une de leurs sœurs soit, n'est-ce pas, effectivement maltraité ou spolié. Non, ils tiennent ensemble. Chacun cherche l'intérêt de la famille, l'intérêt de l'autre. Et les choses avancent bien. Ça, c'est l'honnêteté. Donc, la malhonnêteté, c'est donc le contraire de tout ça. La malhonnêteté, c'est la fausseté de cœur. La fausseté de cœur. C'est la déloyauté. C'est le mensonge. C'est l'injustice. Une personne déloyale, c'est quelqu'un qui se renie. C'est quelqu'un qui trahit ses engagements. Une personne qui n'assume pas ses engagements envers les autres dans la famille. Quand les temps sont bien, tout va bien, cette personne profite de tout ce qu'il y a dans la famille. Mais quand les choses ne marchent plus, comme la personne la veut, elle commence à se régner. Vous avez l'exemple de la femme de Job. Quand Job avait la richesse, elle jouissait de cette richesse. Elle se vantait partout. Je suis la femme de Job. On l'appelait avec le nom de Job. Elle disait que Dieu est très bon. Dieu est bon avec Job. Dieu est bon avec la famille. Mais quand le malheur est arrivé, elle a régné Dieu. Et elle a incité son mari à le maudire. Job 2,9 dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Vous voyez ça, bien aimé. Elle dit, maudis Dieu, tu meurs. Elle ne dit pas maudit Dieu et on meurt ensemble. Non, toi tu meurs. Moi je continue ma vie parce que ma vie est déjà gâtée à cause de toi. Ça montre que cette femme était malhonnête dans son cœur. Elle n'était pas honnête, elle n'était pas loyale. Elle était avec son mari. Elle était heureuse parce qu'elle profitait. Donc le mari, c'était pas quelqu'un, c'était simplement un moyen pour lui permettre que elle doit avoir les richesses, elle doit avoir, n'est-ce pas, effectivement la gloire, elle doit avoir le bien-être, elle doit avoir les honneurs, etc. Mais le mari là, la personne là ne comptait pas. La personne là n'avait pas d'importance. Personne ne pouvait savoir ça. C'est lorsque effectivement le malheur est arrivé et que le mari a tout perdu et il est même tombé malade. C'est donc là que effectivement le vrai cœur de la femme là est donc sorti. Là on a su que le mari lui-même il a su que donc la femme si est comme ça, après combien d'années, on vous dit qu'ils avaient des grands enfants. Mais ça ne change rien. La malhonnêteté est quelque chose qui est dans le cœur. Quelqu'un peut cacher sa malhonnêteté pendant des années, il sourit avec toi, alors qu'en réalité, dans son cœur, il n'est pas avec toi. Et voilà un exemple, on appelle ça la déloyauté. Dès que, n'est-ce pas, effectivement, l'occasion se présente, tu réunis tes frères, tu réunis ta famille, tu réunis ton foyer, tu réunis ton mari, tu réunis ta femme, tu réunis tes engagements. C'est ça qu'on appelle la déloyauté. Mais tant que les choses sont bien, tu fais semblant. Une personne malhonnête n'est pas sincère. C'est-à-dire qu'elle garde toujours ses vraies raisons secrètes dans son cœur et fait semblant d'être en accord avec les autres alors qu'il n'en est rien. Quand une telle personne se plaint des autres dans la famille, ce n'est jamais pour les raisons qu'elle vous dit. Donc quand quelqu'un est malhonnête, il n'est jamais sincère. Il a toujours ses raisons cachées dans son cœur. Et il fait toujours semblant.
que vous êtes en accord, vous êtes en communion. Vous pouvez parler, il dit, vous priez, vous dites Amen. Mais tout ce que vous venez de dire là, ce n'est pas dans son cœur. Et quand une telle personne se plaint, donc quand il commence à se plaindre, parfois les gens qui viennent te trouver au bureau, homme de Dieu, je suis venu me plaindre de ma femme. C'est faux. Je suis venu me plaindre de mon mari. Elle ment. C'est que dans son cœur, elle a ses raisons secrètes ou bien il a ses raisons secrètes. N'est-ce pas? Ses raisons secrètes, pardon, qui font en sorte que quand on touche le domaine là, son vrai cœur sort. Vous avez l'exemple de Judas. Je vais vous montrer un texte. Lisons Judas. Jean 12, verset 1 à 6. Parce que Judas était un très grand malhonnête. Jean 12, verset 1 à 6. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, vous voyez, ici on vous dit que Jésus a ressuscité Lazare et il est reparti là-bas. Et la sœur de Lazare a donc pris un parfum d'une grande valeur. Elle a versé ça sur les pieds de Jésus et elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Maintenant, Judas qui est là à côté commence à critiquer. Ah, pourquoi on gâte le parfum? On pouvait vendre ça, ça nous donne 300 deniers. Et maintenant, on prend les 300 deniers, on va donner aux pauvres. Donc, il fait comme s'il est trop droit. Il fait comme s'il est trop juste. Alors qu'en réalité, comme c'était lui qui gardait souvent l'argent et que c'était un voleur, il était fâché dans son cœur parce que c'était un argent qu'il n'allait pas pouvoir voler. Donc il ne se plaignait pas parce qu'il aimait les pauvres. Il se plaignait parce qu'il voyait comment l'argent lui avait échappé. C'est donc comme ça les malhonnêtes. Souvent quelqu'un vient, j'ai vu ça avec plein de sœurs à l'église là. Elle vient te trouver au bureau, elle vient critiquer son mari. Elle ne se pose jamais la question que moi-même j'ai fait quoi dans la famille? Moi-même j'apporte quoi? Moi-même. J'ai vu ça à maintes reprises. Bon, certainement que certains hommes ne sont pas mieux, mais ce que moi j'ai vu, moi je parle tout de ce que j'ai vu. J'ai vu ces choses et ça m'a sidéré. Et vraiment, ça a souvent gâté mon cœur vis-à-vis de certaines sœurs. Je dis que, mais si tu es capable de vivre avec un homme et tu as pris l'engagement, parfois c'est que dans ta vie, il n'y avait même plus moyen qu'on va t'épouser un jour. Mais un gars dit, je t'épouse, je fais de toi ma femme, et tu es capable que tu viens trouver l'homme de Dieu et tu le descends comme ça. Ce n'est pas juste. Il y a d'autres, le moindre petit machin, problème qui arrive, le nom de quelqu'un est déjà gâté. Ça veut dire qu'il y a l'honnêteté, le cœur n'est pas pur. Parce que lorsqu'il y a un cœur honnête, on cherche le bien de la famille. C'est ce que la Bible dit. On cherche le bien, on ne cherche pas le mal. On cherche le bien. Donc, il faut regarder, n'est-ce pas, effectivement, rentrer en vous-même. Parce que ces choses qui sont dans le cœur sont très dangereuses. Vous savez que Jésus qui a dit que c'est à cause des choses qui sont dans les cœurs qu'il y a les divisions, il y a ceci. Une personne malhonnête cherche toujours à profiter des autres pour se satisfaire. Alors que dans une vraie famille, c'est chacun qui doit apporter sa contribution pour que la famille avance. Pendant que les autres apôtres du Seigneur Jésus suivaient le maître docilement. Parce que Jésus leur a dit que ne vous inquiétez pas pour les questions d'argent. Vous aurez l'argent. L'argent va venir à un moment donné.
Dieu pourvoira. Jésus a beaucoup enseigné dessus. Vous pouvez prendre Matthieu chapitre 6. Quand vous voyez Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25 là. Donc vous voyez comment Jésus qui se parle, il dit que non. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Vous qui avez pris la décision de me servir à plein temps. Votre vie personnelle. Ne vous inquiétez pas. Ne vivez pas dans ce stress permanent. Votre Père va prendre soin de vous. Donc Jésus a beaucoup enseigné. Et les apôtres, la plupart des apôtres, pratiquement tous, ils ont cru en ça. Mais quelqu'un était là-dedans, il n'a jamais cru en ça. Et pendant que les autres travaillaient, pendant que les autres se formaient, lui, il volait. Tout ce qu'il voyait là, que ça traînait, il volait. Et il a acheté un terrain, un champ. Et c'est là-bas, dans le champ là, lui, Judas, qu'il est allé se suicider. Vous voyez, bien aimé, parce qu'il était malhonnête. Une personne malhonnête est capable de trahir ses engagements envers les autres et de mentir sans crainte pour se justifier, pour dénigrer les autres. Donc quelqu'un, il est capable de venir, de te raconter quelque chose pour salir l'autre. Mais en réalité, bien aimé, ce sont ses propres péchés, c'est son propre mensonge qu'il est en train de couvrir. Vous avez Proverbe 11, verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Donc c'est quelque chose qui est dans la tête de l'homme, qui entre dans la tête de l'homme. Tu es dans la famille, mais parce que tu te rends compte que tes desseins secrets ne se sont pas réalisés, tu trahis les autres. On a vu comme ça, vous mangez avec les gens, vous vivez ensemble, vous avez vos secrets ensemble. Quand il se rend compte qu'il ne peut pas, il vous trahit. Il peut même trouver votre ennemi. Il s'associe à lui à cause simplement d'un gain, parce qu'il vit simplement en cherchant des gains faciles. Donc il faut que vous compreniez que la malhonnêteté, je pouvais encore prendre plusieurs autres exemples. Mais seulement les petits exemples que je viens de prendre là, ça vous montre que la malhonnêteté est un obstacle à l'accord. La malhonnêteté sur l'argent. L'argent que vous voyez là, la malhonnêteté. L'argent amène beaucoup de problèmes. La Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Faites attention à l'amour de l'argent. Ça amène les haines, ça amène les divisions, ça amène les querelles, ça amène les mensonges. Faites attention à, n'est-ce pas, effectivement, les ambitions secrètes. Parce que j'entends souvent, non, moi je me suis marié, je ne me suis pas marié pour souffrir. Le mariage, ce n'est pas un fonds de commerce. Ce n'est pas pour exploiter quelqu'un. Ce n'est pas comme ça que nous éduquons les gens dans notre église et que nous éduquons nos enfants. Moi, je n'éduque pas mes enfants pour qu'ils voient le mariage comme un fonds de commerce. Là où quelqu'un peut utiliser sa position pour exploiter l'autre. Non. Il faut donc faire attention. Parce que tant qu'on ne perce pas les abcès là, il n'y a pas un vrai accord. Les parents doivent devenir honnêtes et abandonner la malhonnêteté. Les enfants doivent devenir honnêtes. Les parents doivent les éduquer honnêtement, dans l'honnêteté. La loyauté, la franchise. L'enfant doit apprendre à être honnête, à dire la vérité. Même quand il a tort, il doit dire la vérité. S'il a volé, il doit dire que j'ai volé. S'il a menti, il doit dire qu'il a menti. S'il a pris la chose de son frère, il doit dire cela. Les parents doivent éduquer les enfants à être honnêtes, à ne jamais laisser que le faux reste dans leur cœur. Ne jamais laisser que les enfants commencent à cacher des choses dans leur cœur. Non, ils doivent avoir l'habitude de parler. Quand la famille se réunit, même dans le monde, si on dit que le linge sale se lave en famille. Donc, les enfants doivent avoir le courage et l'honnêteté de parler et de dire la vérité à leurs parents, sans avoir honte, sans avoir peur. Mais ça, là, c'est les parents qui doivent les éduquer comme ça.
Les parents eux-mêmes doivent d'abord être comme ça. Et ils doivent éduquer leurs enfants. Parce que tant qu'il y a cet esprit dans la famille, il y aura toujours des divisions, des querelles, des mésententes, des désaccords. Et la famille sera toujours fragilisée. C'est pourquoi il est indispensable de mettre cet esprit hors de la famille. Chacun doit s'examiner, chacun doit regarder dans son propre cœur. Et s'il reconnaît qu'il y a cet esprit dans sa vie, s'il reconnaît qu'il y a cette, n'est-ce pas effectivement, cette malhonnêteté en lui, il doit se repentir et il doit renoncer à ça. Éphésiens 4.25, il est écrit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes dans une famille. On est membres les uns les autres, donc on est liés. Si, n'est-ce pas, effectivement, un d'entre nous vit dans la malhonnêteté et le mensonge, qu'il le veuille ou pas, il va faire du mal aux autres. Vous ne devez jamais oublier que ce sont les péchés que nous commettons qui font souffrir la famille. La Bible dit que Jésus a été blessé pour nos péchés. Donc chaque fois que nous allons laisser cet esprit de malhonnêteté travailler en nous, nous allons agir mal. Et ça va, n'est-ce pas, causer des blessures à la famille. Et si nous avons donc un bon cœur, nous devons refuser la malhonnêteté. Nous devons être honnêtes dans la famille. Et ça va faciliter l'accord et l'unité. Que Dieu vous donne la sagesse et que Dieu vous inspire toutes choses au nom de Jésus-Christ.